Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Estelle, qui est une freelance graphiste, directrice artistique que j'ai accompagnée, qui est passée, grâce à l'accompagnement de 2000 euros par mois à 7000 euros par mois, qui a d'ailleurs fait son mois record récemment. Est-ce que Estelle, tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Estelle. Je suis graphiste et DA freelance, directrice artistique freelance, donc depuis 4 ans environ. J'ai une spécialisation assez forte sur tout ce qui est créa orienté performance et e-commerce. Voilà, j'ai surtout travaillé pour de gros groupes dans les univers beauté, sport, food, mais aussi pour des agences et des créateurs de contenu et influenceurs. Ok. Est-ce que tu peux rappeler comment on s'est rencontrés et surtout à quoi ressemblait ta situation avant? Alors, quand on s'est rencontrés, en fait, t'es venu me voir sur LinkedIn. Mhm. Du coup, on a commencé à discuter. Tu m'as posé des questions simples, j'ai répondu et après, voilà, on s'est mis en call et voilà. Et après, c'est parti. Ok. Parce que du coup, t'en étais où quand on s'est rencontrés? C'était quoi ta situation? Où est-ce que tu galérais? Où est-ce que tu pouvais bloquer par exemple? Alors, quand on s'est rencontrés, j'étais dans une situation où c'était assez flou. En fait, c'était fin 2025 mais les clients que j'avais, en fait, ils savaient pas trop s'ils voulaient prolonger ou pas. Enfin, voilà, j'avais pas trop de visibilité sur mes prochains contrats. Et du coup, après, nous, on a débuté début 2026 vraiment dans un contexte où j'étais dans le flou. Ok. Si tu es freelance et que tu regardes cette vidéo, écoute ça. Tu as peut-être envie d'ajouter un à 2 clients récurrents en plus par mois à ton activité. Si jamais la prospection ça marche pas pour toi, que le bouche-oreille ça suffit pas non plus, que tu sais pas par quoi commencer, sache qu'il existe une solution. Une solution qui a permis à Alice de passer de 3000 à 10 000 euros par mois sans avoir à créer de contenu tous les jours, sans faire de la publicité. Et tu sais quoi? C'est exactement pour des freelances comme toi que j'ai créé l'université des freelances. Et depuis que je suis l'accompagnement de Bastien, j'ai réussi à avoir 3 voire 4 appels de vente en l'espace de 2 semaines. Là, toutes les semaines, j'ai des DM de personnes qui me contactent pour savoir ce que je propose. Et j'ai réussi à passer en octobre du coup un palier assez important avec 15 000 euros de chiffre d'affaires et une très très bonne marge. Aujourd'hui, je me retrouve avec deux offres maintenant qui sont assez solides, où j'ai pu d'ailleurs en vendre une à 3 900 euros par mois. Il sait exactement de quoi il parle et pour le coup, il maîtrise très très bien son sujet. Et là, au mois de juin, normalement, allez, je dirais ça devrait être entre 7 et 10, on va dire comme ça. Voilà. 7 et 10 000 encaissés. C'est ça, entre 7 et 10 000 encaissés en CA. J'ouvre que quelques places chaque mois, donc si tu veux développer ton activité dès le mois prochain, clique sur le premier lien dans la description, réserve un appel et on regarde ensemble comment mettre en place un plan d'action à suivre pour signer tes prochains clients rapidement. Et où est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu avais un peu d'incertitude sur l'avenir de mémoire? Tu n'arrivais pas forcément à te projeter? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, je sais pas, tes craintes, tes doutes à ce moment-là? Oui, c'est ça. En fait, j'avais peur parce que j'avais zéro garantie par rapport à mes prochains mois. J'arrivais clairement vers la fin d'un contrat long terme. Du coup, Avec un, voilà. Comment? avec un client récurrent, c'est ça? Voilà, c'est ça, avec un client récurrent. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te posait le plus problème? Ce que tu cherchais, c'était quoi? Trouver plus de clients? C'était quoi ton objectif et qu'est-ce qui te bloquait dans l'atteinte de cet objectif? En fait, ce qui me faisait le plus peur, mes craintes, ouais, c'était de ne pas arriver à trouver en fait de prochains clients assez fiables pour qu'en fait je puisse vivre sur du long terme en freelance, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu avais essayé pour trouver ces clients et qu'est-ce qui fait que tu bloquais justement? J'avais déjà essayé avec une autre personne, on avait essayé. En fait, elle était venue me démarcher pour me proposer une sorte de système pour trouver plus de clients sur LinkedIn. Ça n'avait pas marché. Et toi, Ok. quand tu es venue me voir, j'étais curieuse de tester en fait ta technique à toi. Ok. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché avec cette personne et que ça a marché chez moi, tu penses? Est-ce que tu avais une idée? Avec l'autre personne, c'était plus, comment dire, tester un système d'automatisation pour trouver de nouveaux prospects, mais c'était très mécanique. Hmm. Alors qu'en fait, avec ton coaching à toi, c'était quand même plus du cas par cas, je trouve. Et dans Ok. ton approche à toi, on va vraiment en profondeur ok, ce prospect-là, faut réagir, enfin, faut agir comme ça, de telle manière avec lui.
celui-ci plutôt comme ça. Donc ouais, je trouve qu'on a eu vraiment tout ce côté prendre le temps de bien cerner la personne en face plutôt que d'envoyer mécaniquement des messages à droite à gauche sans Ouais, vraiment bien cadrer son lead sourcing, ses prospects quoi. ouais. Le ciblage est hyper important. Et avoir le Mmh, message qui correspond parfaitement au type de prospect que t'as en face, c'est ce qui apporte le résultat, quoi. c'est ça. Forcément. Et, euh, et est-ce que tu avais des doutes au moment de te lancer? Et qu'est-ce qui fait que t'es quand même passé à l'action? Parce que c'est quand même inconfortable. Et je pense que c'est la première fois vraiment que tu prenais un accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors oui, j'ai eu des doutes avant de passer sur l'accompagnement, comme souvent quand on doit investir quelque part, tu vois. Mais du coup, ce qui m'a rassurée, en fait, je dirais que c'est ta manière de m'approcher qui m'a rassurée au final parce que tu étais vachement dans la compréhension Ok, de mes problèmes. Et je me suis dit: «OK, bah, au final, j'ai quelqu'un en face de moi qui comprend mes problèmes et mes doutes et qui a aussi de l'expérience dans le coaching pour pouvoir m'aider, sur ces, quelques mois d'accompagnement». ok, super intéressant. Parce que par rapport à ça, est-ce qu'il y a un élément particulier vraiment qui t'a mis en confiance, où tu t'es dit, ok, Bastien, il se démarque des autres, ou pas forcément? Qu'est-ce qui t'a peut-être marqué dans ma personnalité ou dans mon approche qui fait que tu t'es lancé avec moi spécifiquement? Ce qui est rassurant, c'est que tu as déjà accompagné, de grands noms, tu as accompagné, pas mal d'élèves aujourd'hui. Donc c'est rassurant, puis en fait, tu as de bons avis. Donc le tout fait que j'avais envie de tenter, en fait, l'expérience, quoi. Ok, bah, c'est cool. Et avec du recul, est-ce que tu penses pouvoir le faire tout seul, tout ce qu'on a pu voir ensemble jusqu'à maintenant? Franchement, non, non. Ok. C'est vrai qu'en fait, quand j'y réfléchis, en fait, on trouve beaucoup de contenu sur, les réseaux, sur internet. Mais, ce qui m'a beaucoup fait avancer, je trouve, avec toi, c'est, en fait, c'est le suivi. C'est vraiment le suivi, chaque semaine. Tout ce que tu proposes par rapport au suivi, je Ouais. trouve que ça, c'est précieux pour avancer de manière plus efficace. Parce que, T'as des, du coup, c'est comment? t'as des exemples? Ben, en fait, le fait d'avoir autant de suivi chaque semaine, enfin, moi perso, ça m'a permis d'avoir, beaucoup de feedback par Ok. rapport à comment j'avançais et donc en fait sur 3 mois, je dirais que j'ai l'impression que, ouais, j'ai avancé très vite par rapport à, si j'étais toute seule, à regarder à droite à gauche, sur des vidéos, qui sont pas forcément à jour, aujourd'hui sur les réseaux. Enfin, du coup, voilà, je dirais que vraiment ce côté suivi et retour feedback, c'est super précieux pour avancer Ah, plus c'est cool. vite. Et est-ce que tu as des exemples de suivi que j'ai fait ou d'anecdotes, de reviews que j'ai pu t'offrir qui t'ont vraiment apporté? Juste pour donner un peu à quel point je fais mon suivi, tu vois, te donner un peu ton retour d'expérience là-dessus. Parce que je sais que c'est un peu une pierre angulaire au coaching et par rapport à ma proposition de valeur. Je dirais, les appels de vente. Ok. Donc, ouais, c'est vrai que pendant le coaching, tu as pu me faire plusieurs retours sur, des appels de vente que j'ai enregistrés et ça, pour moi, personnellement, ça a été super, formateur. Parce que du coup, on se basait vraiment sur du concret pour, voir qu'est-ce qui n'allait pas dans ma manière de faire mes rendez-vous et franchement, en quelques enregistrements à peine, j'ai pu déjà m'améliorer sur mes rendez-vous, avec mes prospects et mes clients. Ok. Ouais, c'est cool. Parce que du coup, par rapport à tout ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui a changé? Parce que dans l'accompagnement, tu as aussi, si je me trompe pas, signé tes premiers clients grâce à la prospection. Tu fonctionnais que au bouche-oreille avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Quelle est la méthode qu'on a implémentée ensemble? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les étapes? Alors, par rapport aux étapes, on a appris du coup à mieux approcher le lead par écrit pour en fait tout simplement mieux le cadrer et voir si ça vaut le coup, de décrocher un appel avec lui. Ensuite, on a appris en fait à gérer le premier appel, Très puis bien. le second appel et moi personnellement, après le second appel, j'ai signé, du coup mon premier client, que je pensais pas du tout signer d'ailleurs, ça je t'en avais parlé, ouais. Ouais, est-ce que tu étais en concurrence avec 50 autres graphistes? C'est ça, c'est ça, c'est ça et en fait le lead me disait clairement lui-même, «Purée, j'ai tellement de graphistes qui m'ont contacté, mais leur approche, waouh, c'était vraiment bordélique» et après il m'a clairement dit: «C'est vrai que toi, quand tu m'as approché, bah, je le sentais plus, quoi». Hmm. Ouais, c'est cool. Et aujourd'hui, du coup, t'en es où en termes de revenus, de planning, de clients, même de structure par rapport à ton activité?
Ouais. C'est quoi le résultat de tout ça? Alors là, en ce moment, donc j'ai 3 clients actifs, dont un gros, donc d'un gros groupe. Et du coup, ben, je suis à 7K de chiffre d'affaires, donc ce qui est très intéressant comme résultat aujourd'hui, suite à l'accompagnement. Ok. Et est-ce que tu avais déjà fait ce chiffre avant ou pas du tout? Non, du coup, c'est mon mois record. T'es contente? Bah ouais, grave. Et est-ce que tu penses que c'est grâce à l'accompagnement que tu as pu faire 7000 ou pas? Ouais, franchement, je pensais pas apprendre autant pendant l'accompagnement. Et franchement, ouais, vraiment, je pense que l'accompagnement fait que j'ai une nouvelle vision des choses par rapport à mon activité freelance et ma manière de récupérer de nouveaux contrats. Donc en fait, ouais, je suis persuadée qu'avec tout ce qu'on a appris sur ces 3 mois, ça va vraiment m'apporter quelque chose de nouveau dans la suite de mon aventure freelance. Est-ce que tu te sens comment dans ton activité freelance aujourd'hui par rapport à il y a 6 mois par exemple, quand on s'est rencontrés? Bah, plus sereine et en fait j'y vois plus clair dans tout ça. Donc c'est-à-dire que quand je fais ma prospection, bah, le fait d'avoir un CRM bien clair, bien encadré, je trouve que déjà ça m'aide à avancer plus efficacement dans ma prospection. Et après, bah, dès que je commence à avoir des leads, je trouve que je suis beaucoup plus pertinente dans les échanges qu'avant. Donc je dirais ouais, plus efficace, plus pertinente et plus sereine aussi, ouais, par rapport à avant. C'est vrai que ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi aussi dans mon activité freelance. Ah, c'est cool. Est-ce que du coup, est-ce que ça a pu t'impacter dans ta vie perso, le fait d'augmenter drastiquement tes revenus? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé financièrement ou dans ta vie, je sais pas. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que du coup, pour la suite, c'est en fait, j'aborde, comment dire? Toutes ces problématiques freelance avec moins de stress, je dirais. Parce que je Ok. sais qu'en fait, sur les mois où ça va être un peu plus compliqué, par exemple, à l'avenir, bon, j'espère pas parce que là, je suis sur une bonne lancée, mais admettons qu'il y a un mois où c'est un peu plus compliqué, je me dis qu'en fait, je relance ma machine à prospection, je relance, tout ce qu'on a pu, mettre en place et tout ce qu'on a vu ensemble et j'aurai forcément, des clients qui viendront, plus facilement qu'avant, quoi. Ouais, 100%. Donc quand t'as une machine d'acquisition qui tourne, t'appuies sur le bouton, tu relances et tu sais exactement quoi faire, quoi. Et t'as des appels de Ouais, vente c'est qui... ça, c'est ça. Ouais, et je suis encore en train de l'expérimenter, je teste des choses, mais au moins j'ai une bonne base, en fait, pour la suite. Ouais, il faut continuer d'optimiser. Yes. Mais ok, très bien. Et donc ça, est-ce que ça a pu t'impacter le fait de gagner plus? Parce que t'as quand même fait 2K ou 7K, c'est du x3, quoi. Sur tes revenus, c'est pas mal. En 3 mois. Yes. Est-ce que ça a pu t'impacter sur ta vie perso? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tu t'es fait, je sais pas, une récompense, un voyage? Alors du coup, ouais, c'est vrai qu'en perso, ça change parce que, bah, par exemple, quand c'est un truc tout bête, hein, mais quand je vais faire des courses et que j'ai envie de me faire plaisir, bah, en fait, là, depuis que j'ai ce genre de facture, je suis en mode, c'est bon, on y va, quoi. Je prends, je mets dans le caddie, je regarde pas, quoi. Ça, j'avoue que Ok. c'est un peu un luxe. C'est un peu un luxe, c'est simple, hein, mais c'est un petit luxe. Et après, au niveau perso, ouais, j'ai pu me faire plaisir. Bah, je me suis acheté pas mal de fringues de marque. Je me suis dit, allez, faut fêter ça. Donc, voilà, j'ai dépensé de l'argent là-dedans, dans des marques assez chères. Et après, ouais, je prévois de prochains voyages avec ce que j'ai pu gagner. Ouais, c'est cool par rapport à ton entourage. Ouais, Comment ils ont pu percevoir, eux, de leur côté, cette transformation? bah déjà, ouais, c'est vrai que j'ai des amis qui m'ont dit, mais waouh, c'est fou, ce changement de vie, en fait. Parce que c'est vrai que c'est clairement un changement de vie quand on passe sur des factures qui sont 3 fois plus élevées. C'est sûr que, vu de l'extérieur, ils sont en mode waouh, et c'est que le début parce que tu travailles pas avec n'importe qui. Donc, en fait, ça va forcément monter, en fait, cette activité freelance, ça va jamais. Enfin, d'après eux, ils sont en mode, t'es sur une bonne lancée, t'as de bons clients, donc t'es pas prête de chuter dans ton activité. Hmm. Et vu de l'extérieur, c'est vraiment waouh, c'est le début de quelque chose de vraiment gros, quoi. Ah, c'est énorme, c'est cool. Ouais. Si t'avais rien fait et que tu serais resté bah, comme avant, qu'est-ce qui se serait passé pour toi? Tu penses que t'en serais où aujourd'hui? Ben, je pense que je serais toujours dans ce flou, Ouais. ce flou qu'on peut vite connaître en freelance quand les contrats stagnent, quand ça dépasse pas 2K. Donc, ouais, je serais restée là-dedans. Ok.
Et donc la grande question, c'est est-ce que tu as rentabilisé l'accompagnement et en combien de temps? Du coup, oui, moi, de mon côté, ouais, c'était rentable. Et du coup, bah, sur un mois, j'ai rentabilisé ça. En un mois, tu as rentabilisé l'accompagnement, quoi. C'est ça. C'est pas mal. Bah ouais, hein. Est-ce que les gens vont nous croire? C'est ça la question. Bah, moi, dans mon cas, moi, c'était vrai parce qu'en fait, les choses, elles sont faites assez vite avec mon Ouais, client que j'avais déjà, tu vois, un peu à moitié. Mais ouais, enfin, en fait, j'ai eu de la chance, on va dire, dans la rentabilisation. bien sûr. Parce que le cas qu'on a eu ensemble, je l'ai aussi avec beaucoup de mes élèves, c'est que Ouais, quand on est entré dans l'accompagnement, on fait un audit, donc une exploration de toutes les opportunités qui étaient un peu laissées à l'abandon, qui étaient en suspens ou qui peuvent être ouais, améliorées, et on va les chercher. Donc en fait, c'est un peu la méthode cash rapide, mais je suis sûr, si toi tu es un freelance et que tu nous écoutes, tu as forcément des opportunités autour de toi qui gravitent, tu sais pas comment les repêcher, tu sais c'est pas ça. les relancer efficacement, et le fait de se concentrer dès le premier mois là-dessus, bah ça te garantit aussi la rentabilité de l'accompagnement, quoi. C'est ça. Bah, nous, dans notre cas, sur le premier mois, j'avais des choix à faire, des choix stratégiques à faire par rapport à mon client qui était un peu en suspens. Et c'est vrai que bah, en échangeant tous les deux, on a réussi en fait à se dire ok, on fait ça comme ça, on lui envoie ça, Hmm. et après ça s'est fait du coup. Enfin, pour mon cas, moi. Et tu penses que sur le long terme, ce coaching, il va te rapporter combien? Soit les compétences que tu as aujourd'hui, tu vas les avoir, bah tu les maîtrises en soi, tu as compris le process, tu vois. Ouais, c'est ça. Je dirais que ça pourrait m'apporter plus de 8K sur le long terme, de manière stable. Franchement, j'y crois. Après, voilà, c'est une question de travail, de régularité dans tout ce qu'on a appris. Ok. Mais en tout cas, ouais, Donc plus de 8K. tu te vois, enfin tu te sens être capable en tout cas de stabiliser aujourd'hui ton activité freelance à 8K par mois. Ouais, clairement. Qu'est-ce qui te donne cette certitude du coup par rapport à avant? Parce que 8K, on est encore sur un nouveau page, un nouveau record de chiffre d'affaires, tu vois. C'est vrai. Bah, je dirais la clarification de ce que j'ai pu faire dans le passé avec mes anciens clients. En fait, c'est ça qui fait que à l'avenir, j'ai de quoi rassurer mes prochains prospects. Parce que en fait, en 4 années de freelance, j'ai produit et j'ai forcément produit avec des résultats intéressants derrière. Ouais, Donc, je me dis qu'en fait, c'est ça qui va faire que à l'avenir, mes prospects seront bah, forcément rassurés par rapport à mes précédents résultats. Donc, je vais forcément pouvoir bien revoir mes offres, ne pas les comment dire, enfin vraiment proposer des offres rentables en fait de mon côté et augmenter mes tarifs. t'es pris, ouais. Parce que du coup, qu'est-ce que tu dirais toi, à une freelance un peu dans ton cas il y a 6 mois, qui hésite, qui peut douter à rejoindre l'accompagnement, mais qui sait au fond qu'elle en a besoin? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui est dans l'hésitation? Franchement, avec de la régularité, du travail, le coaching, en fait, il sert forcément à quelque chose, il apporte forcément quelque chose. Franchement, enfin, je trouve qu'on a beaucoup appris. Donc, ça vaut le coup. Ok, très bien. Et si une personne dit c'est trop cher, c'est quand même un investissement, en soi c'est difficile d'investir, même si tu l'as rentabilisé le premier mois. En fait, pour beaucoup de personnes, doubler son chiffre d'affaires dès le premier mois, c'est irréaliste parce qu'ils sont en train de stagner, voire même depuis des années, quoi. Et tu dirais Ouais. quoi à cette personne qui se dit ah, c'est un investissement, c'est difficile d'investir autant? Bah, je dirais que, franchement, en étant impliqué dans le coaching, il y a forcément des résultats derrière, si on s'y prend bien, en tant Hmm. que freelance qui a un petit peu d'expérience. Donc, ouais, je dirais que c'est... Enfin, moi, en tout cas, je crois en la rentabilité du suivi, quoi, de l'accompagnement, au vu de tout ce que tu proposes dedans. Ouais, bien sûr. Très bien. Est-ce que pour finir, tu as une question à me poser? Un sujet ou autre? Pour l'interview ou pour L'interview ou l'accompagnement? une question? Ou sur moi? Oui, je crois que tu en avais déjà parlé, mais je suis pas sûre. T'as quel âge J'ai déjà? 23 ans. Ah ouais, ok. Pourquoi? Ok, ok. Non, non, mais parce que du coup, quand j'en parlais autour de moi, les gens étaient en mode, mais il a quel âge et tout, ton coach. Donc voilà. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Qu'est-ce qu'il disait sur le fait que j'avais 23 ans? Enfin, même toi, tu sais pas, t'en penses quoi personnellement? Bah, c'est jeune, quoi. Enfin, c'est jeune quand ils voient que tu vois, t'es investi dans tout ça, que t'as pas que la formation dans tes business. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, franchement, ils sont en mode, waouh, en vrai, c'est jeune, quoi. Ouais, bah c'est un peu atypique, mais en soi, des personnes. Enfin, je connais largement beaucoup plus successful que moi.
Mais en effet, c'est un peu Oui, atypique. il y a toujours plus. C'est sûr que oui. Absolument, ouais. Mais voilà, tu restes jeune, quoi. Et tu penses que ça peut me... Je sais qu'il y a des prospects qui se disent, ouais, il est jeune, mais est-ce que toi, derrière, tu l'as senti que je manquais d'expérience ou pas dans l'accompagnement? Non, franchement, je dirais que non. Pas du Non, tout? non, perso, j'ai trouvé ça carré. Ouais, j'ai trouvé ça carré, tout ce que tu proposes, les suivis chaque semaine, c'est carré aussi. Non, j'ai pas senti ça. Après, je crois que t'as des prospects ou des élèves qui sont assez, enfin, qui sont plus âgés, non? Vers Oui. la trentaine, quarantaine. Ouais, même plus que 40 ans. Et eux, t'as senti ce côté un peu, ah, mais il est jeune et tout, de leur côté? Je l'ai déjà eu en appel, ouais. Une personne qui me disait, je sais que t'es jeune, Bastien, mais écoute, je te fais Ouais. confiance, parce que je sais qu'il y a certains jeunes qui ont vraiment du potentiel et que j'en ai déjà rencontré qui étaient très compétents dans ce qu'ils faisaient. Ah Et ouais, enfin, d'accord, ok. bah, on travaille ensemble depuis un moment et puis enfin, ça se passe hyper bien, quoi. Ouais, bah trop bien, hein. 100%. Ok, bah merci Estelle pour l'interview. Parfait. Avec plaisir.